Maître Juste Ajavon Atta Messan, bonsoir. Bonsoir. Que répondez-vous de cette nouvelle texte de la Constitution proposée par un groupe de députés qui est en étude à l'Assemblée nationale togolaise en vue de doter notre pays d'une nouvelle constitution taillée sur mesure pour maintenir M. Faure Gnassingbé au pouvoir? Bon, votre question est insidieuse. Ça veut dire que l'Assemblée, la proposition est en train de vouloir maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas. Parce que sur ce point, je l'ai toujours dit, lorsqu'on fait une nouvelle constitution, la nouvelle constitution ne peut pas changer. On ne peut pas dire que on est à la fin, qu'il faut recommencer à zéro. C'est pas possible. Aucune disposition constitutionnelle ni esprit constitutionnel ne permet de dire que lorsqu'on fait une nouvelle constitution, le compteur est remis à zéro. Ah non! Ça, je l'ai toujours dit. Et tous ceux qui disent ça, est-ce qu'ils sont de réels juristes? Est-ce qu'ils sont de vrais juristes? Lorsqu'on change une nouvelle constitution, est-ce que le compteur est remis à zéro? Non! La condition que Faure Gnassingbé est actuellement en train d'appliquer lui permet de s'arrêter en 2025. Point. Son mandat est terminé en 2025. Point. Il n'y a pas de remise à zéro pour dire qu'on va faire une nouvelle condition et qu'un nouveau mandat va commencer. Ça, c'est une hérésie juridique terrible. Impensable. C'est ce que certains présidents africains, il n'y a qu'en Afrique que vous voyez ça. Hein? Il n'y en a qu'en Afrique. Est-ce qu'un président américain arrivant au terme de son mandat vous dira on refait les choses, on remet les compteurs à zéro, je recommence? Est-ce qu'on n'a jamais dit ça? Est-ce qu'un président français arrivé à échéance, son mandat terminé, dira que le compteur est remis à zéro et je recommence un nouveau mandat? Est-ce qu'on a jamais fait ça en France? Est-ce qu'on a jamais fait ça ailleurs? Est-ce qu'on a jamais fait ça dans les pays où il y a un président français qui gouverne? Est-ce qu'on a jamais fait ça dans le monde entier? Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait ça. Je ne sais pas si c'est les Européens qui leur disent, ou les Américains, ou ceux qui leur disent que le compteur est remis à zéro. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça le droit. Le droit, c'est qu'il y a un mandat qui arrive à la fin de l'échéance. Et le président, quel que soit ce qui est fait après, le président est arrivé au terme de son mandat, il s'en va. Point barre. Alors tout ce qui s'est passé au Togo depuis des années, c'est une hérésie juridique. C'est un non-sens juridique. Alors quand on me dise que le nouveau mandat, on est en train de préparer un nouveau mandat pour Faure Gnassingbé, c'est une connerie juridique. Non! C'est une connerie juridique. Le mandat de Faure Gnassingbé se termine en 2025, point barre. Il est élu pour 5 ans, une fois, il a été élu pour 5 ans, une fois, son mandat est terminé. Donc si on dit qu'on modifie on modifie la condition, est-ce que c'est pour lui permettre de faire un nouveau mandat? Non! C'est clair, c'est net. Donc on va poser une autre question. Les députés, est-ce qu'ils peuvent changer une nouvelle condition? Non! Le mandat terminé en décembre. Même s'il n'y a pas de vie juridique, bon, les gens parlent de vie juridique, même si, ça je l'ai déjà dit, même s'il n'y a pas de vie juridique, lorsque le mandat est terminé, mais ils ont fait quelques mois en plus, ils n'ont pas le droit de légiférer pendant que le mandat est terminé. Le mandat leur permet d'avoir des prérogatives, de pouvoir légiférer
selon le test de la Constitution et selon le test des lois, de pouvoir faire des lois, de pouvoir faire des textes dans le délai qui leur est imparti. Leurs compétences, leurs pouvoirs, leurs attributions s'arrêtent à ce moment-là. Maintenant, si les élections n'ont pas été faites pour une raison ou pour une autre, sauf lorsqu'il y a un cas extrêmement fortuit ou un cas de force majeure, ou un cas fortuit, par exemple en cas de guerre, en cas de crise où on ne peut pas organiser une élection, des élections, le mandat peut être prorogé de ce fait-là, de ce fait extraordinaire qui est arrivé, sans que les attributions qui leur ont été dévolues pendant leur mandat soient prorogées. Autrement dit, lorsque l'Assemblée a vu son mandat se terminer en décembre, les attributions qui sont conférées aux députés est terminée. Ils n'ont plus d'attribution pour légiférer suivant les textes, les lois et la Constitution. Non. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'expédier les affaires courantes. Voilà. Tout ce qu'ils peuvent faire. Ça veut dire les affaires qui étaient déjà en train d'être traitées ou des petits problèmes qui n'ont pas beaucoup d'importance, ils peuvent s'en occuper. Mais pas s'occuper de refaire une loi fondamentale, mais la super loi, la loi base du Togo, la loi fondamentale du pays, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Pendant que leur mandat est terminé, ils n'ont pas ce pouvoir de faire cela. C'est une hérésie juridique. Vous permettez de le dire, c'est une connerie juridique. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est clair. Maître, quelle est la pratique aux assemblées nationales en Afrique? Ben, lorsque le mandat est terminé, c'est fini. Lorsque le mandat est terminé, c'est fini. Regardez, le mandat de... Même pas seulement concernant les assemblées. Le mandat de Macky Sall est terminé. Il est parti, il va partir. Son mandat est terminé, il va partir. Il n'y a que dans certains pays comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire, qui font ces conneries-là. Non. Est-ce que ailleurs dans le monde, est-ce qu'on fait ça? La pratique, c'est que le mandat est terminé, les pouvoirs qui lui sont conférés sont terminés, les prérogatives qui sont conférées au chef d'État sont terminées, les prérogatives qui sont faites à l'Assemblée sont terminées, leur mandat est terminé, leurs pouvoirs sont terminés. C'est clair. La pratique, c'est ça. La pratique juridique, et c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il viendra à l'idée d'une assemblée quelconque, au Sénégal ou ailleurs, en Afrique, de dire que le mandat est terminé, mais que l'Assemblée va encore réviser une constitution, même pas refaire une loi, mais encore plus une constitution. Mais c'est impensable, inimaginable. Si un juriste peut vous dire que c'est possible, que le juge vienne, qu'on fasse un débat, quel que soit le juriste, de quelques pays du monde, qui viennent s'asseoir, que nous fassions un débat. Ce n'est pas la peine de crier sur les toits, de dire des choses, que si on est juriste. Non, on n'est pas juriste pour dire des conneries. Le droit, c'est tellement important, c'est tellement grave, qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Vous êtes juridique. Non. Si n'importe qui peut faire ce texte-là en disant qu'ils ont un droit de faire ça, qu'ils viennent qu'on en discute. 4-8 tables. Eux dans les yeux. Qui me dit ça? Moi. Maître, pour ce côté, ce ne serait pas un coup d'État constitutionnel qui est en cours encore? Mais le Togo a l'habitude des coups d'État constitutionnels. Le Togo a l'habitude. Et pourquoi la CEDEAO en 2005, ne réagit quelle pas? CEDEAO? Est-ce que vous voyez cette CEDEAO qui est en train de dire n'importe quoi là? Si vous permettez, la CEDEAO fait n'importe quoi. Parce que les chefs d'État qui sont de la CEDEAO, beaucoup, sont des putschistes. La plupart des chefs d'État en Afrique sont des putschistes. Regardez,
Qui n'est pas poussé en Afrique? Qui? En Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Nigeria. Bon, actuellement, ceux qui sont en exercice, hein, le Nigeria ne sont pas des pushistes. Le Bénin, ce n'est pas pushiste. La Sierra Leone, encore. Le Libéria n'est pas pushiste. Le Sénégal a failli être pushiste, mais Dieu merci, ils ont fait redresser les choses. En dehors de ça, le Ghana n'est pas pushiste. En dehors de ça, comptez les autres pays de la CEDEAO. Ils sont tous pushistes. Tous. Le Togo, la Côte d'Ivoire, ils sont pushistes. Le Niger, la Guinée, le Mali, ils sont tous pushistes. Donc évidemment, si les pushistes se rassemblent... Donc ce n'est pas les militaires toujours qui sont putschistes. Les autres chefs d'État aussi sont des putschistes. Je dis, lorsque vous faites des choses contrairement à la Constitution, vous êtes putschiste. Il y a, comme je dis, le coup d'État militaire, c'est le putsch militaire. Il y a les coups d'État constitutionnels, lorsque vous violez la Constitution. Il y a des coups d'État électoraux, des coups d'État électoraux, lorsque vous violez les lois électorales et que vous trichez lors des élections. C'est un coup d'État électoral, c'est un putsch électoral. Or, regardez tous les chefs d'État de la CEDEAO. En dehors de certains, en dehors de certains, de quelques rares, est-ce qu'ils n'ont pas tous fait des coups d'État, soit militaires, soit constitutionnels ou électoraux? Regardez, parmi eux, lequel est blanc parmi eux? Lequel? Qui est blanc parmi eux? Qui est blanc parmi eux? Qui? Quelques-uns. Ben alors c'est normal qu'ils fassent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc moi je me dis, je ne tiens pas compte de ce que la FCDA fait. Elle prend des sanctions, elle lève les sanctions, elle fait ceci, cela, elle fait n'importe quoi. Maître, merci beaucoup.